Salut Gérard. Salut les filles. Ouais, salut les filles. Bon, on est super contents, on a passé de super vacances. Ah ouais, c'était très bien, on est content de vous retrouver. Et on vient vous parler d'un truc que franchement, il nous a vachement intéressé. On va vous en faire profiter, on espère. Voilà, parce que cet été, on s'est intéressé à un sujet quand même d'actualité qui nous concerne tous. Oui. Hein, c'est le problème des attaques de requins. Voilà, des attaques de requins. Parce que ça, c'est quand même, ça a été très largement étudié. Voilà. Et l'université de Floride a publié tout un tas d'articles extrêmement intéressants. Et là, on voulait vous en faire profiter. Voilà, on voulait vous en faire profiter parce que nous, on a quand même lu pendant les vacances. Ouais, quand même intéressé. Ouais, il faut faire attention, quoi. Hein, c'est pas le tout. On fait des vacances intelligentes. Un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Alors donc. Faut savoir un truc quand même, tout de suite dans le vif du sujet, c'est que tous les requins ne sont pas agressifs, hein, ouais, ils sont pas dangereux. Voilà. Ouais. Dans les requins qui ne sont pas dangereux, on trouve le bon requin pèlerin. Oui, c'est ça, le requin baleine. Le requin baleine qui n'est pas dangereux du tout. Oui. Et aussi le requin à grande gueule. Alors ça c'est étonnant, le requin à grande gueule n'est pas dangereux du tout. Pas dangereux du tout. Par contre, les requins agressifs, il y a le requin tigre, voilà, le requin bulldog, le requin bleu, le requin mico, le requin citron. Et le requin citron. Alors ça, c'est un requin assez dangereux. Donc, nous avons l'espèce en cause, qui peut être plus ou moins dangereuse, et puis nous avons la taille. Voilà, c'est ça, la taille. Parce que le requin, il faut savoir que ça va de 20 cm à 2 mètres. Oui, alors vous imaginez un requin de 20 cm. Celui-là ne peut pas être très dangereux. Celui-là n'est pas très dangereux. Mais le requin de 2 mètres, alors, par contre... Oui, celui-là, celui qui fait 2 mètres, là, il peut être très agressif. C'est surtout celui-là dont il faut se méfier. Hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, ils voient un requin de 20 cm, il peut ne pas se méfier, mais celui de 2 mètres, là, il se méfie. Il faut qu'il se méfie. Immédiatement. Parce que d'autant plus qu'on on s'est aperçu qu'il y a une évolution du nombre des attaques. Oui. Bon, en 2007, le chiffre était quand même assez impressionnant. Oui. 111 attaques. 111 attaques, recensées. Recensées. Donc une mortelle. Une mortelle, voilà. C'est énorme. C'est énorme. C'est quand même beaucoup, voilà. Et puis bon, alors, il y a une évolution du nombre d'attaques. Ça, il faut en tenir compte. Et qui est lié qui est plurifactoriel, en fait. Il y a le premier point, c'est... concernant les attaques. Le premier point, c'est l'augmentation de l'activité balnéaire. Oui, voilà, on va de plus en plus se baigner. Tout le monde va là, tout le monde va se baigner. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de surf, de planches, de plongée sous-marine, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, il y a le mode de vie du requin. Le mode de vie du requin qui a évolué. Et oui. Voilà. L'habitat du requin a évolué. C'est ça. Avant, le requin allait pêcher en haute mer. Oui. Maintenant, pêcher, s'alimenter. Oui, c'est ça. Et maintenant... Il vient près des côtes. Voilà, il vient près des côtes. Dès qu'il y a une industrie agroalimentaire, machin, tout ça, tac, hop, ça ramène le requin. Voilà. Ça ramène le requin. Oui, alors, donc ça évolue les attaques. Voilà. Alors, évidemment, il y a des facteurs de risque quand même pour les attaques de requins, c'est tout simplement le sexe. Voilà, les hommes, on va dire, sont beaucoup plus exposés que les femmes. Que les femmes. Ouais. Voilà. Parce que bon, d'abord, les hommes sont beaucoup plus joueurs. Ils sont plus joueurs. Ils sont beaucoup plus joueurs. Surf, plongée sous-marine. Et ils se baignent plus loin. Voilà. Les statistiques prouvent que l'homme se baigne à peu près en moyenne à 65 mètres des plages. Alors que la femme seulement 9 mètres. 9 mètres, ouais. Ça, la femme est plutôt sur sa serviette en train de faire du bronzing. Voilà. Et de temps en temps va se mouiller un peu. Voilà. Mais pas plus que 10 mètres. Donc, en définitive, la femme est moins attaquée par les requins que les hommes. Voilà, exactement. Ah, ça, c'est quand même très important. Alors, bon, il faut prévenir ces attaques. Voilà, comment prévenir les attaques? Comment prévenir les attaques? Donc, premièrement, certains lieux à éviter. Exactement. Voilà. Les stations, les lieux où il y a... Les stations d'épuration. Des stations d'épuration. Ça, c'est à éviter. Très important. Très important à éviter. Deuxième point, les décharges publiques. Les décharges publiques. Hein, il faut éviter de se baigner à des décharges publiques. Voilà. Éviter de se baigner près des abattoirs. Voilà, près des abattoirs, ça aussi, c'est assez dangereux. Voilà. Hein. Si possible, demander à l'autochtone, des fois que ce soit un coin isolé, à l'autochtone s'il y a des requins. S'il y a des requins. Oui. En se méfiant quand même de la réponse apportée. Oui. Hein, parce que des fois, l'autochtone peut se tromper. Oui, il peut ne pas savoir qu'il y en a. Voilà, exactement. Et ensuite, bon...
l'évidence de chez l'évidence, c'est ne pas se baigner au milieu d'un banc de phoques. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand même le requin est friand de phoques. Voilà, c'est ça. Donc évitez de vous baigner. Ouais, l'aliment de prédilection du requin, c'est quand même le phoque. Alors, voilà. si vous baignez avec un phoque, voilà. c'est plus dangereux, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en cas de rencontre inopportune, voilà. Que faire? Que faire? Que faire? Ouais. Ah ben, c'est tout simple. Ne pas lui tourner le dos. Ça, jamais. Jamais. Jamais tourner le dos à un requin. Oui. Voilà. Enlever sa Rolex immédiatement. Oui, parce que les phoques sont quand même attirés par tout ce qui brille. Les requins. Les requins, pardon. Les voilà. requins, ouais. Alors donc, on a des objets qui sont un peu brillants, comme ça, hop, on vire. Voilà. Alors, on jette. Voilà. Se munir d'un masque. Se munir d'un masque parce qu'on le voit arriver. Voilà. Voilà. Et puis... et surtout le fait de pas lui tourner le dos, mais surtout aussi le fait de l'affronter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut aller direct dessus. Voilà, enfin, il faut simuler. Il faut feindre. Voilà, il faut feindre. Alors, on feint d'aller sur lui en faisant du bruit. Voilà, exactement. Hein, en criant. En criant. Voilà. Tout était... Et si vraiment il attaque quand même, alors là... là, on sort un couteau. On sort un couteau. On sort, on sort un couteau. On peut le frapper dans les flancs, dans le museau, partout. Les ailerons. Voilà. Hein. Et puis... alors, si on n'a pas de couteau... On n'a pas de couteau, le doigt dans l'œil. Le doigt dans l'œil, ça, c'est imparable. Il est prouvé par les statistiques, toujours. Hein, nous, on parle qu'avec des statistiques. Scientifique. Tout ce qu'on vous dit est très scientifique. Le requin déteste avoir le doigt dans l'œil. Voilà, il supporte pas. Le requin ne supporte pas le doigt dans l'œil, donc c'est une bonne façon de le faire fuir. Ouais. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. La prochaine fois, on abordera tout simplement le problème de la chute des noix de coco, qui est encore plus meurtrière que l'attaque de requin. Parce que ça, c'est aussi un grand... Donc on parle jamais. Oui. Et heureusement que Crazy Narnido TV est là pour pouvoir aborder ce genre de sujet qui nous paraissent quand même assez crucial. Ouais. Eh ben écoute, merci Gérard. Merci Jamy, je suis content d'avoir partagé ce moment. Allez, à la prochaine.